Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mes abonnés, bonjour. Si tu es de passage sur cette chaîne, vraiment bonjour. Si c'est bonsoir aussi, ça va dépendre de l'endroit du globe où tu me regardes. Voilà, je m'appelle Successful Lady et je viens par cette vidéo motiver quelqu'un, dire à quelqu'un que tu peux changer ta vie, tu peux améliorer les choses qui te pèsent. Et cette chaîne, c'est Source de Vie TV. Aujourd'hui, je voulais parler de l'inquiétude. Vous savez, nous sommes au début de l'année. Le mois de janvier tire à sa fin. Donc, vraiment, il faut mettre les choses au point. Et une chose qu'il faut vraiment éviter en cette année 2023, c'est l'inquiétude. S'inquiéter, quand tu t'inquiètes, ça veut dire que c'est un manque de confiance en Dieu, en celui en qui tu as mis ta confiance. Si tu ne connais pas aussi le Seigneur, c'est l'occasion de tester. Lui dit, je mets ma confiance en toi, voilà tel sujet et voilà, j'aimerais voir comment est-ce que tu peux m'aider. Et tu verras que le Seigneur, il est tellement miséricordieux, il est tellement bon qu'il agira. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous encourager, nous encourager à nous débarrasser de l'inquiétude. Nous allons parler de qu'est-ce que c'est que l'inquiétude, quelles sont les causes de l'inquiétude, quelles sont les conséquences et puis comment vaincre l'inquiétude. Et dans une autre vidéo, je parlerai des points, des astuces pour éviter quand l'inquiétude vient, comment enlever cela. Alors, donc, voilà, c'est parti, nous allons commencer. Qu'est-ce que c'est que l'inquiétude? L'inquiétude, en fait, c'est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement. J'attends quelque chose. Je vais commencer à m'inquiéter de comment est-ce que ça va se passer, comment je vais obtenir ça. C'est une souffrance que l'on craint. C'est une souffrance que l'on craint. C'est par l'incertitude où l'on est. C'est aussi l'insatisfaction de l'esprit tourmenté. Quand ton esprit n'est pas satisfait, mais voilà, tu as sujet à t'inquiéter de tout. L'homme même en général est sujet à s'inquiéter. Mais la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Maintenant, nous allons voir les causes. Parce que l'inquiétude, il y a des causes et il faut vraiment les connaître pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Les causes de l'inquiétude, en fait, ça vient souvent par certaines images dans le journal télévisé. Les images souvent sont source de stress, hein, ou le fait de se retrouver dans une situation comme la veille d'un examen ou d'une interview. Tu dois parler de quelque chose, tu dois faire quelque chose, tu es inquiet. Et c'est aussi une situation qui vient dans les pensées et cela t'emmène à t'inquiéter. Souvent, tu penses à quelque chose et tu commences à t'inquiéter. Vous voyez? On se sent vulnérable et puis bon, on commence à s'inquiéter comme ça. Ça vient comme ça. Et si tu es une personne, tu te poses trop de questions pour dire, en se disant, et si,
et si, et si, et si, et si, et si j'avais fait telle chose, et si je pouvais faire telle chose, et si comme ça, et si comme ça, à force de te dire, et si, et si, et si, cela va provoquer, vous voyez, cela va commencer à provoquer l'inquiétude. Ça commence à provoquer des inquiétudes. La même situation revient. Si tu vois que la même situation revient à chaque fois, hein, donc, en fait, ça commence à devenir des situations chroniques. Et cela cause des inquiétudes. Voilà. Donc, les conséquences, c'est vraiment désavantageux car cela finit par atteindre la personne sur le plan mental. Oui. À force de t'inquiéter, ton mental commence à être dérangé. Sur le plan mental et sur le plan psychologique aussi. Cela provoque des maladies, des troubles digestifs. Ah, il y a des gens qui... J'ai mal au ventre. Oui, parce qu'il y a une situation là, le stress, oui. Ils commencent à avoir mal au ventre. Des troubles digestifs, des maladies du cœur. Cela affaiblit le système immunitaire. Tu deviens faible. Les inquiétudes. Ça rend vulnérable. Les inquiétudes, j'ai dit, tu t'inquiètes trop, tu commences à vieillir vite. Ça, il n'y a rien à faire. Tu vas voir que les cheveux commencent à changer de couleur. Voilà, à cause des inquiétudes. Sur le plan psychologique, on voit que ce sont des personnes qui sont irritables, sans raison. Oui, cela provoque sur ces personnes des agressivités. Il est agressif pour rien. Des fois, même le matin, le gars il est agressif. Parce qu'il s'est tellement inquiété, il est stressé, il n'est pas le même en fait. Donc, il est agressif. Sur le plan mental, vous allez voir que cela entraîne une irrégularité des émotions. Oui, un coup il est content, un coup il est fâché, un coup il est... Irrégularité des émotions. Et ça entraîne des pensées négatives, des pensées négatives. La personne devient négative dans tous les sens. Tout est négatif. Il faut de s'inquiéter. Ah oui, ça, c'est sûr que ça sera comme ça. Hein. Ça, c'est... Tout est négatif. Maintenant, comment vaincre cela? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un idée à sa vie? Allez-y, lis ça, ce verset-là. Vous savez, s'inquiéter, ça, quand j'ai médité sur cette parole, ce que j'ai dit, waouh, ça veut dire que quand on s'inquiète, en fait, puisqu'on ne peut pas ajouter, on enlève. Par les inquiétudes, au lieu de vraiment trouver la solution, on ne trouve pas de solution. En fait, ça écoute notre vie. Vraiment, c'est vraiment très important. Vous savez, l'inquiétude n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre dans Éphésiens 4, versets 6 à 7, il dit, ne vous inquiétez de rien. Il sait. Dieu sait. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, il dit, Dieu sait que l'homme est sujet à l'inquiétude. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que lui, il sait que nous pouvons nous inquiéter. C'est pourquoi Dieu dit cela. Et il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées où? En Jésus-Christ. Lui qui a la solution pour nous. Oui, Dieu va nous donner, il va donner la solution. Exactement comme il faut. Il va nous donner la solution. Parce que lui-même, il a la solution. Vous voyez? Donc la paix va venir remplir notre cœur. Et
Et ça va nous apprendre à être patients. Donc, ce que je voulais dire est que vraiment, dans la prochaine vidéo, je donnerai des astuces de comment est-ce que éviter cela. Comment est-ce que éviter cela? Comment vaincre cela pour que nous puissions avoir la victoire? Parce que souvent, on peut s'occuper de... On peut s'inquiéter de l'avenir de nos enfants, de telles situations, de ça. Donc, vous voyez, à force d'y penser, ça commence à être des inquiétudes, comme je disais tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment aller dans la parole de Dieu. Comme j'ai dit, je vais donner ça la prochaine fois. Donc, regarde cette vidéo et puis attends la prochaine vidéo pour comprendre comment résoudre ce problème-là. Parce que, de toute façon, l'inquiétude n'est pas une façon de résoudre le problème. Souvent, à force de s'inquiéter, on ne sait plus quoi faire. Donc, je vais donner quelques points que vous pouvez utiliser, que moi-même j'utilise pour vraiment remédier à cela. Donc, que le Seigneur Dieu vous bénisse, que ce message vous fasse du bien et ne vous inquiétez pas parce que l'inquiétude fait que tu vieillis vite, tu peux t'éclater. Vous voyez? Et voilà, tu n'as plus goût à la vie parce que vraiment l'inquiétude, c'est pas du tout bon. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était votre servante Successful Lady. Abonnez-vous. Maintenant, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos. Partagez aussi. Laissez-moi des commentaires pour faire grandir vraiment cette chaîne. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Bye bye, à la prochaine vidéo.